Boker Tov, le cours est Leilun Nishmat, Esther bat Miriam, Rachel bat Esther, et Sarah bat Aïcha. Nishmatan Megan Aiden. Amen. Ok. Donc on continue le Sha'ar HaNedivut. Sha'ar HaNedivut, c'est né dans le don. Et on a parlé de choses très 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 importantes. Behemet, vraiment très importantes. Et il dit comme ça le Rav. Ve'od amru chachamim zichronam livracha. Les chachamim nous ont encore éclairé. Ils nous ont dit Midat HaNedivut talui be'ergel. Ça c'est voilà. Ben, tu vois là, mon tzaddik. Ce que je viens de te dire pour le fromage. Si les gens ne comprennent pas ce que je vais dire, il faut que je leur montre, tu vois. Là, on voit les spécimens. Regarde avec quoi j'ai dû faire. Ah ouais. Voilà. Ah, tous les matins, ils nous font grossir. Tous les matins, ils font grossir. Tous les matins, ils font grossir. Ah, celui que vous venez de voir, c'est pas le meilleur. Hein. Celui que vous venez de voir, c'est pas le plus normal. Hein. Et ça marche. Et ça marche. Messieurs, qu'est-ce que j'ai pour le fromage? Je t'ai dit, j'aimais pas le fromage. Je sentais le fromage, je vomissais, tu comprends? Alors je t'ai dit, quand je voyais ma mère, mes parents, mon père, ma mère, ma femme, et tout ça, ils se faisaient les petits déj le matin, tu sais, comme ça, avec les camemberts, les machins, dans les baguettes, ça me donnait envie. Je dis, pourquoi j'aime pas ça? C'est pas possible. Tu sais, là, ils te font comme ça, comme air qui coule. Ça me donnait envie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ergel. J'ai pris, tu sais, je prenais, mais même un demi-millimètre de fromage comme ça dans la bouche. J'allais vomir, hein. Une fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le palais il se consacre, je me suis habitué, c'est là que j'ai aimé le fromage. Les Avdil, il dit le Rav ici, j'en parle parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, ça dit Midat Hanivut Tayu Be'ergel. Le type il va dire mais moi d'accord, j'arrive pas à donner, je suis pas dans le don, j'ai du mal à donner, j'arrive pas à donner, d'accord? Habitue-toi. On t'a pas demandé tout d'un coup de devenir le plus grand philanthrope du monde. Et comme on a dit, attention, dès qu'on parle de don, on pense à quoi? Vas-y, dis-le. Argent. Et ben voilà, ben c'est faux. Oui. Le don, on a dit, ça peut être donné de ton temps, donné de ton expérience, donné de ton sourire, donné de ton amour, donné de ta personne, donné de... Tu comprends? C'est ça le don. Après, c'est aussi donner de l'argent, donner de ta Torah. Tu l'en as dit hier. C'est pas simplement donner ton argent. De ton sourire. Il y a des gens qui ont du mal à donner. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont du mal à donner. Alors, comment tu vas devenir un donateur? Comment tu deviens un donateur? Tu vas t'habituer à donner. Alors, au départ, tu vas donner 2 minutes de ton temps. 1 minute de ton temps. Tu vas donner une fois un conseil par semaine à quelqu'un. Tu vas aller aider 1 fois par mois quelqu'un. Tu vas aller donner au lieu de d'accord, tu vas commencer à donner 50 shekels, 30 shekels, 20 shekels. Tu vas t'habituer à donner. Et il dit le Rav, le secret du don, c'est de s'habituer à donner. Plus tu vas t'habituer à donner, plus tu vas devenir un donateur, dans le sens large du terme. C'est pareil. Les gens, ils ont du mal à inviter chez eux à la maison. C'est ce qu'on fait avec la Tzedaka tous les matins aussi. Exact, c'est pour s'habituer à donner tous les jours. Exactement, aussi entre autres. Même si c'est l'importance de donner tous les jours. Mais, d'accord, inviter chez soi à la maison. T'as pas l'habitude d'inviter, de faire, je parle pas, je parle des proches, même des proches. C'est hyper important d'ouvrir sa maison. Ah, il y en a encore plus. Pas de nom s'il te plaît. Et encore plus, la Gemara dit d'inviter Tamidei Chachamim chez soi à la maison. Oui, mais j'ai pas l'habitude, c'est pas mon truc, c'est machin. C'est important que les enfants ils baignent dans une maison de chesed, dans une maison où c'est le don. On est ouvert vers l'autre, on donne. C'est le don du sang. Qui est le don du sang. Aussi, c'est pareil, c'est important, il en manque. On commence pas à être. Qui est non nikra. C'est un don, super. Qui est non nikra nadiv achi ragil becholet vrol shal idnadev kvi yecholto. Quand est-ce que tu auras le titre de donateur? Lorsque tu donnes tout le temps. Quand tu es habitué à donner, quelqu'un qui est habitué à donner, bechol shal. À chaque fois. C'est-à-dire que ta vie, c'est être dans le don. Et là, je vous le dis tout de suite, en fait. Il y a une Torah extraordinaire, il y a un enseignement extraordinaire de Rabbi, de Rav Dessler. Mais, en fait, vous connaissez tous le livre Tomer Dvorah, Nachon? Ben Cordovero, c'est chez Joacha. Il est là? Non. Il n'est pas là. Il est chez moi. Tu m'as eu. Oh, tu m'as eu. D'accord, Richard. Ok, Richard. Il est chez moi. D'accord, Richard. Donc, vous connaissez tous Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, il est basé sur quoi? Il est basé sur les midot d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et en fait, il nous explique de manière très claire, comme il est écrit dans la Gemara,
On doit ressembler à Hachem. Ma'u rachum afatarachum. Ma'u chanoun afatarachanoun. Et ainsi de suite. On doit ressembler à Hachem. Comment tu ressembles à Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Ressembler à Hachem, c'est ressembler dans ses midot, dans ses traits de caractère. Mais si on peut dire que Dieu a des traits de caractère, mais on s'est compris par rapport à nous les hommes. Ok? D'ailleurs, ce qu'on avait expliqué, c'est ça qu'on dit que les avot MM Markava. On dit que les patriarches, c'est le trône céleste. Pourquoi on dit que les patriarches, c'est le trône céleste? C'est quoi un trône? J'ai expliqué plus d'une fois que, surtout à l'époque, des rois, on n'avait pas la possibilité de voir le roi. Le roi était sur une pièce, d'accord? Mais on n'avait pas la possibilité de le voir de chair et de sang. C'était un privilège de voir le roi, c'était un privilège. Mais que faisaient les rois? Une fois dans l'année au moins, ils prenaient leur carrosse, ils sortaient dans les villages et dans les villes, d'accord? Et on dit, on proclamait que le roi allait passer. Les gens, ils étaient là, ils attendaient, d'accord? On ne le voyait pas. Mais qu'est-ce qu'on voyait? Son carrosse. Et en fonction du carrosse du roi, on s'imaginait qui était à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsqu'on voyait la beauté du carrosse, les matériaux qui étaient utilisés, l'or, l'argent, les diamants, d'accord, comment c'était sculpté, la beauté du carrosse, on s'imaginait la grandeur du roi qui était à l'intérieur. Plus le carrosse il était important et beau, plus on s'imaginait la grandeur du roi à l'intérieur. Les Avdil, Dieu il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Et on dit que les Avot, les patriarches, aiment Merkava. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux voir Dieu, regarde les patriarches. Comment? Parce que les patriarches, finalement, c'est le carrosse de Dieu, puisqu'ils se sont habillés de ces midot. Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont habillés des midot à Kadosh Baruch Hu. Et donc, à travers les Avot, à travers les patriarches, tu vois Kadosh Baruch Hu. À travers leur comportement, tu vois Kadosh Baruch Hu. C'est vrai pour les Avot, mais c'est vrai aussi pour toi, c'est vrai pour moi. En vérité, comment on peut voir Dieu? C'est ça qui douche Hachem. Sanctifier le nom de Dieu, c'est dévoiler Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est dévoiler Dieu sur terre. Alors, comment je peux, moi, dévoiler Dieu sur terre? Par mon comportement. Parce que lorsque je me comporte comme un Kadosh Baruch Hu il veut, c'est que je montre ici les midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui a écrit, ils disent des Chachamim. Ma'u rachum afatarachum. C'est-à-dire que Dieu est miséricordieux, tu es miséricordieux. Afu chanoun afatachanoun. C'est-à-dire que Dieu il rend grâce, toi tu lui donnes grâce. Et ainsi de suite. En fonction de ton comportement, en fonction de ce que tu es, tu es un ambassadeur de Dieu, tu es un carrosse divin. C'est clair jusque-là? Ok. Pourquoi je disais ça? Oui, pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Quand on donne, on ressemble à Hachem, on représente la Hachem. Non, c'est pas bon. On s'entraîne à donner. Moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Tu m'as dit, j'ai amené le Tomer Déborah, d'accord? Oui, il y a fait mode. Et donc j'ai amené le Tomer. Et le Tomer Déborah, tout le Sefer Déborah, c'est que ça. Il explique les midot, chaque midot d'Hachem, les 13 attributs exactement, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu, c'est 13 midot. Et ensuite, il met le parallèle par rapport à l'homme. Comment nous, on doit se comporter en fonction de ces midot-là, dans la vie de tous les jours, dans la réalité humaine. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. On doit ressembler à Dieu. Alors moi j'ai bien, mais comment je peux ressembler à Dieu? Est-ce qu'un humain peut ressembler à Kadosh Baruch Hu? Oui, parce que si tu n'étais qu'un corps, je suis d'accord avec toi. Si tu n'étais qu'un corps, je suis d'accord avec toi. Il était impossible à un corps physique, matériel, de ressembler au divin. Mais tu comprends que tu n'es pas qu'un corps. Tu n'es pas un bœuf, tu n'es pas une vache. T'es quoi? T'es un corps et une âme. Et c'est quoi l'âme? Chelek Elokim Imal. C'est une parcelle divine. Comme on a dit mardi soir, pendant le shiur, ou je ne sais plus quand j'ai dit ça, oui, je crois que c'est même mardi soir. Ok. Ata Yehudi? Oui. Ata Yehudi? Ata Yehudi. D'accord? Ata Yehudi. C'est quoi être Yehudi? Il a fait. C'est quoi être Yehudi? Reconnaître. Quand t'es Yehudi, t'es juif. Yehudi, c'est écrit Yud, He, Vav, Dalet, Yud, d'accord? Ici sur le Echal, on a Hachem, Yevar, et Amo, Bashalom, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est écrit, d'accord? Quand tu prends le Yud, le He, après le Vav, et après le He du nom de Dieu, quel tétragramme? C'est quoi le tétragramme? C'est le nom infini de Dieu avec lequel Dieu il a créé le monde. Ce nom-là, Yud, Ke, Vav, Ke, on ne peut pas le prononcer aujourd'hui comme il s'écrit à cause de la faute d'Adam Rishon. Il y a un endroit dans ce monde-là matériel où on pouvait le prononcer, c'était au Beth Amikdash. C'est pour ça que lorsque les Kohanim, ils faisaient Birkat Kohanim au Beth Amikdash, ils disaient pas Ado, Nout. Ils disaient Yud Ke Vav Ke, ils le prononçaient avec les voyelles. Là, au Beth Amikdash, c'est un endroit Kadosh, où il n'y a pas la faute d'Adam Rishon. C'est bon jusque-là? Donc qu'est-ce que je disais? Oui, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Quand tu prends le Yud, le He, ensuite le Vav, ensuite le He, dernier He, et le He, tu le décomposes. Parce que c'est quoi un He? C'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. Donc décompose-moi le dernier He, Dalet et Yud, ça fait Yud, He, après il y a un Vav, après un Dalet et un Yud, ça fait quoi? Yehudi. Un Yehudi, Yud Ke Vav Ke. Un Yehudi, il est divin.
Donc comme j'ai dit, tu n'es pas simplement un corps, tu es aussi une âme. Tu as en toi Yud-Ke Vav-Ke, tu as en toi le nom divin, tu as en toi Kadosh Baruch Hu. Donc de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il dit le Harizal, la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est entièrement don, entièrement noten. Il a créé le monde parce que Dieu, il est dans le don. Le don de Dieu, c'est pas comme nous, parce qu'on est chasser, parce qu'on est manquant. C'est un don débordant. Dieu, il n'est pas chasser, Dieu, il n'a pas besoin de donner pour exister. Dieu, il est. Mais c'est tellement débordant de dons et de tov et de bons que Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde, il va te créer à toi, il va te donner à toi. Hachem, il est entièrement don, il est entièrement noten. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le don, on se doit ressembler à Akadosh Baruch Hu. Tu viens dans ce monde pour ressembler à Dieu. C'est quoi ressembler à Dieu? Donner. C'est quoi ressembler à Dieu? C'est donner. Il n'y a pas une personne dans ce monde-là, qui n'a pas besoin et qui n'est pas capable de donner. Il dit le Rav Dessler, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé avec cette nature. Et tu verras, même aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, dit Rav Dessler, alors tu parles à 80 ans, dans la génération dans laquelle on est quand même une génération d'égoïstes. On est beaucoup plus égoïstes que nos parents. Et nos parents beaucoup plus égoïstes que nos grands-parents. Et ainsi de suite, d'accord? Une génération d'égoïstes, capitalistes. C'est mon plaisir, c'est moi d'abord, c'est ma petite vie à moi. D'accord? Mais même une personne, Bamash, qui est dans le notel, elle prend. Même cette personne-là, c'est vital pour elle de donner. Et dire, regardez bien, ce que les humains ont trouvé à donner comme punition à une personne qui manquerait de civisme, on dit civisme? Oui. D'accord, de civisme et qui ferait donc des problèmes de vol, des problèmes, d'accord, qui ne garderait pas les lois, qu'est-ce qu'on fait? On le met où? En prison. Il dit pourquoi c'est le plus grand neige qu'on peut donner à une personne? La plus grande punition qu'on peut donner à une personne, c'est de le séparer de la société et donc l'empêcher de pouvoir donner. C'est le plus grande souffrance. Et il dit donc, à ce moment-là, si tu comprends que le don, c'est quelque chose de naturel, on a besoin de donner. Même la personne la plus égoïste, tu verras qu'elle donne. Alors ils donneront plus à des enfants, parce que les enfants quand même, ça prend du temps. Alors ils auront un chat, un chien, un chat, ils auront un petit poisson rouge, ils auront un perroquet, il faut donner à quelqu'un. C'est dans la nature de l'homme. Et donc, c'est quelque chose. Comment? Les radins, alors. C'est une maladie. C'est comme quelqu'un qui est nerveux. Il faut travailler, bien sûr. C'est un problème. Bien sûr. Ah, il donne autre chose, ça c'est sûr. Mais les radins, c'est une maladie. C'est une mauvaise mida. C'est comme la colère, ça se travaille. On est d'accord, mais ça veut dire que dans leur... Ils donnent autrement. Pas dans leur argent, ils vont être radins. Tu sais, il y a des gens, par exemple, bon, on a connu, d'accord, il y a des gens qui étaient très très radins avec leur argent. C'est-à-dire que tu ne voyais pas un demi-shekel. Ah bah, quand tu allais chez lui pour manger, c'était une table de fou, il te gâtait. Quand les radins, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais. Pas radins. Les radins, c'est pas dans tout. Hein. C'est pas... Oui, c'est bon. Alors, si les radins dans tout, c'est très dur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que c'est très dur. En tout cas, il dit le Rav qui Adam, Shonoten, Mishiraou, Liten, Lev, Euvim, Bepamachat, et nous admis que Mishoten, Lezoim, Belef, Pamim. Il dit quelqu'un qui donne 1000 en une fois, ou quelqu'un qui donne 1000 en 1000 fois, c'est-à-dire 1, ça ressemble pas, la grandeur, elle ressemble pas. Kol Zaou Zaou, même comme Araoui. Il dit si tu donnes 1000 à une personne, ou tu donnes 1000 à plusieurs personnes, ces 1000 là, tu les partages en plusieurs personnes, il dit c'est pas pareil. Si il a donné une fois 1000 dans toute sa vie, d'accord, dans tout ce temps-là, bon, il a eu un éveil de pouvoir donner. Mais si cette personne-là, elle a donné à chaque fois un petit peu, c'est que tout le temps il y a eu un éveil de donner. Tu comprends ce que je veux dire? Il a fait. Comment je sais pas Sarah Shuvim. Il dit que celui qui va maintenant, à l'époque surtout, il prenait comme ça les gens, il les prenait en kidnapping, et il demandait une rançon. Comme aujourd'hui on a vu ça, Machim Shman. Il dit ça ne ressemble pas à une personne qui va payer une rançon pour une personne, que tu payes une rançon pour 10 personnes. Ou bien toi, tu vas donner à 10 pauvres, 10 personnes qui avaient dans le besoin, qui étaient vraiment dans le besoin, que tu donnes à à une personne. Donc en fait, la quantité à qui tu vas donner, pas la quantité d'argent, mais la quantité de personnes à qui tu donnes, plus tu donnes à deux personnes différentes, et plus la nivou est importante. Et en fait, il les fait rov amassé, pas godel amassé. C'est pas en fonction de la quantité que tu vas donner, c'est en fonction de du nombre à qui tu vas donner. D'accord? Que tu demandes à être attaché.